amis, Pablo est de retour. J'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle vidéo en français, donc cette seconde vidéo, ou cette troisième, je sais plus où j'en suis avec ces vidéos moi du coup. Je suis sorti de ma consultation médicale, donc je vous avais promis que je partagerai avec vous ma consultation médicale du jour. C'était très fatigant, j'ai beaucoup attendu parce que le système médical ici n'est pas celui de l'Europe. Mais c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, pour pouvoir aider aussi les potentiels étrangers qui pourraient venir vivre ici. Donc ici on peut prendre des rendez-vous, mais il n'y a pas forcément d'heure spécifique, contrairement à la Suisse, où je suis habitué à avoir une heure, un rendez-vous, voilà. Ici, ils te mettent sur une liste d'attente, et puis c'est le premier qui vient, premier servi. Donc moi, comme ça faisait longtemps que j'allais plus faire de consultation, je suis arrivé à 10h40, elle m'a pris en consultation, je me suis annoncé, elle a dit qu'elle venait d'ouvrir les consultations, donc à 10h40, que moi j'allais passer au tour 16 et il fallait attendre de 1 à 16. Donc je vous laisse imaginer la chose, je me suis assis, j'ai attendu de 10h40 à 3h30 de l'après-midi, à 3h30 ils se sont décidés à me prendre. Ça c'est juste pour l'attente. Maintenant, je me suis mieux organisé par la suite parce que j'ai parlé avec la secrétaire qui m'a dit, je lui ai dit, madame, il n'y aurait pas une solution pour qu'on me prenne avant, ça fait quand même beaucoup d'heures d'attente pour un rendez-vous chez le médecin qui a duré même pas 10 minutes. Donc vous voyez à peu près pourquoi ça faisait longtemps que j'allais plus faire de consultation, j'espère que vous comprendrez pourquoi. Bref. De toute façon, j'ai pas d'excuse, je dois surveiller ma santé et c'est moi le fautif si je vais pas faire de consultation. Donc c'est pour ça que j'y ai remédié et que j'ai pris ce rendez-vous et que j'ai attendu et que voilà. Donc elle m'a dit la prochaine fois où on est à 8h, c'est l'heure où j'arrive. Donc la secrétaire, je vous mets en premier et normalement vous devriez pas attendre autant. Je dis ben c'est parfait. J'ai pris mon deuxième rendez-vous après ma consultation. Donc ma consultation, parce que allons au fait. Donc elle me parle, c'était une dame très gentille, mais c'est ce qu'elle veut, cette endocrinologue. Je l'avais déjà vue il y a longtemps, j'étais venu à Santiago et puis j'avais eu une conversation avec elle déjà, enfin un rendez-vous. Je l'avais déjà vue, elle se rappelait plus de moi, mais voilà. Elle est un peu speed. Enfin voilà, j'ai fait mon rendez-vous avec elle, elle prend mon poids, donc elle met une petite machine, elle contrôle mes thyroïdes, elle contrôle un peu tout, bref. Voilà, ça c'est pour les contrôles. Donc, chaque personne qui va aller voir un endocrinologue va faire ce contrôle. Donc après, on s'assied sur sa chaise, elle m'a appris à calculer, enfin elle m'a réexpliqué comment calculer les carbohydrates en fonction de ce qu'on s'injecte. Parce qu'elle m'a dit, c'est pas vous injecter comme un fou sans savoir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, expliquez-moi de nouveau. Moi, je ne me rappelais plus de tout ça. Et sincèrement, on me l'a expliqué plusieurs fois qu'il faut calculer les carbohydrates en fonction de ce qu'on s'injecte. Mais moi, pour ma part, ça fait quand même 6 ans que je suis diabétique, j'ai jamais trop calculé. Et regardez, c'est pas que mon visage se dégringole ou que ma santé va plus mal. J'ai toujours vécu, enfin, au bout d'un moment, on connaît son corps. On sait comment son corps se comporte, on sait ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, ce qu'on peut faire dans l'excès, ce qu'on peut pas faire dans l'excès. Mais voilà, un médecin doit prévenir son patient de potentiels risques et il est obligé, c'était une dame, donc elle était obligée de me faire un petit récapitulatif parce que c'est son travail, il faut comprendre que voilà. Donc j'ai fait semblant de ne pas savoir, je lui ai dit d'accord, donc elle m'a noté sur un papier comment calculer, elle m'a changé la dose de l'insuline, la lente que je m'injecte tous les jours, qui agit pendant 24 heures. Donc au lieu de 20 unités, maintenant je vais devoir m'injecter 27 unités. Donc elle m'a dit plus c'est tard le soir, genre à 11h le soir, c'est mieux pour moi. Donc j'ai dit d'accord. Et voilà, donc je vais devoir faire un suivi avec cette dame qui maintenant va être mon endocrinologue. Ça me fera de quoi vous parler en vidéo parce que c'est le but. Ça soit interactif, que j'ai de quoi vous parler, que j'ai des sujets, des choses. Donc j'espère que vous allez être plus nombreux à me suivre parce que j'aimerais bien avoir une plus grande communauté.
plus vous pouvez partager, mettre des j'aime sur mes vidéos, tout ci, tout ça, ça m'aide énormément, je vous le garantis, même si vous pensez que voilà. Mais merci à ceux qui le font déjà d'une part, parce qu'il y en a qui sont toujours fidèles à mes vidéos, je vous remercie du fond du cœur. Donc voilà, elle m'a dit, donc revenons-en au médecin, elle a dit que je devais lui envoyer des messages, parce que mon prochain rendez-vous sera en février. Donc d'ici là, moi je dois lui envoyer des messages, donc 2 fois par semaine, je dois me lever, elle m'a dit que je devrais me lever, genre à 3 heures du matin pour contrôler ma glycémie. Et chaque jour, je dois lui faire un bilan à combien est mon sucre quand je me lève, etc., etc., etc. Donc je dois lui écrire sur WhatsApp. Donc voilà, ça sera le travail que j'aurai à faire le mois prochain jusqu'en février, pour qu'elle me connaisse, qu'elle apprenne à réguler Parce qu'après cette dame, le but c'est qu'elle me motive. C'est pour ça que je veux aussi Parce que dans mon cas, moi je pourrais très bien continuer à vivre comme ça, mais c'est important d'avoir un médecin, un soutien psychologique, quelqu'un qui va pouvoir prendre votre poids, vous changer quelques calculs si vous devez changer certaines injections. Pour moi, c'est important. Je voulais pas vous le dire à la base parce que c'est pas ce que je pensais avant. Mais maintenant, je me suis rendu compte que c'est vraiment nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pris conscience et que je suis allé aujourd'hui. Et que je vais continuer à faire mes suivis médicaux. Parce que sait-on jamais ce qu'on peut avoir comme problème dans la vie. C'est mieux de diagnostiquer une complication avant qu'il y en ait une plus grave. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle petite vidéo. Petite vidéo, enfin elle dure presque 7 minutes, donc j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. On se revoit lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ceux qui parlent espagnol, vous pouvez continuer à voir ma vidéo de demain et ma vidéo de vendredi. Parce que tous les lundis, je mettrai une vidéo, enfin tous les lundis ou la semaine. Mais je vais mettre une vidéo en français une fois par semaine. Donc là, j'ai commencé à mettre le lundi, donc on va bombarder le lundi. Le mardi et le vendredi, c'est 2 vidéos en espagnol. Parce que j'ai commencé ma chaîne pour les gens qui me suivent en espagnol. Enfin, vu que j'habite en République Dominicaine et que la langue c'est l'espagnol, les vidéos que je mets pour l'instant c'est principalement en espagnol. J'ai décidé de faire un petit mix, donc une petite vidéo en français chaque semaine pour voir si j'arrivais à intéresser un peu plus de monde. Donc j'espère que ce sera le cas. Prenez soin de vous comme je vous le disais. On se voit tout bientôt. Bye.